de l'événement, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, avec à ses côtés le Premier ministre Ousmane Sonko, vous l'avez dit, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. Là, ils sont en train de poser le premier acte, c'est-à-dire rendre visite aux partenaires de l'État du Sénégal dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est des partenaires qui, dans le cadre de leur RSE, accompagnent l'État du Sénégal en termes d'investissement, avec des bourses également, parce que, comme vous le savez, c'est un moment important pour ces jeunes lauréats, parce que pour la plupart d'entre eux, leur carrière vont aujourd'hui se redessiner. Responsable de la communication du ministère. Oui, bonjour. Enchanté. Bienvenue dans le stand du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je suis la responsable de la communication. Donc, les 10 dernières années, le ministère de l'Enseignement supérieur a connu beaucoup de mutations. C'est l'élargissement de la carte universitaire. De 4 universités publiques, on est passé à 8 universités et bientôt 10 même, avec 2 nouveaux projets, à savoir l'université de Matam et l'université du Sénégal oriental. À part ça, il y a aussi côté innovation, on a inventé le nanosatellite, fait par des ingénieurs sénégalais et qui va bientôt être mis en orbite par des ingénieurs sénégalais formés à Montpellier qui sont revenus servir le pays. À part ça aussi, on a les universités classiques qui forment les ingénieurs, à savoir l'école polytechnique de Thiès, l'ENSA de Thiès, l'école supérieure polytechnique également de Dakar. Au-delà de ça, on a ce qu'on appelle les instituts supérieurs de formation professionnelle qui sont une innovation aussi notoire. Parce que c'est une formation courte, à 2 ans, l'apprenant sort avec un diplôme orienté métier. On en a maintenant 8 avec le nouveau projet de la Banque mondiale, Espoir Jeune. On va en avoir bientôt aussi 16 parce qu'ils vont financer 8 autres ISEP. Donc, je vais laisser mon collègue des classes préparatoires aux grandes écoles faire le résumé. Ouais, vous avez vu, hein, le président de la République, Massamba Thiam, tout à l'heure, vous le disiez, c'est vos partenaires, ceux qui ont, là, on est au niveau du stand du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est important, hein? C'est peut-être des jeunes qui ont déjà le bac et qui, l'année prochaine, vont aller certainement à l'université, dans les universités sénégalaises ou même dans les instituts, dans les centres de formation qui sont véritablement décreusés pour l'excellence aujourd'hui, mais aussi pour aller vers l'employabilité des jeunes. Oui, certainement, Moussa. J'imagine que les interlocuteurs du président sont en train de lui expliquer un peu la dynamique déjà, comme vous l'avez dit, la création de plusieurs universités, la création de plusieurs ISEP aujourd'hui qui permettent des formations professionnelles pour les élèves, opérationnelles sur le terrain pour tout de suite de l'emploi. Ils sont en train simplement aussi d'expliquer aujourd'hui l'utilisation du numérique, ça c'est important, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers l'Université virtuelle du Sénégal, fait partie aujourd'hui des universités les plus peuplées et qui, en réalité, avec l'utilisation du numérique, est en train de réussir ce qu'on appelle la possibilité de capter ce flux d'étudiants. Vous savez, chaque année, le gouvernement du Sénégal souvent fait face à ce grand défi d'orientation. Et je pense que cette année, quand même, les nouvelles autorités ont pris des mesures et le ministre a déjà annoncé que, au plus tard, avant la fin du mois de septembre, tous les étudiants qui ont réussi vont... là, nous sommes maintenant sur le stand du ministère de la formation professionnelle. Là aussi, un ministère très important, un ministère très important aussi. Et comme vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, c'est l'emploi des jeunes. Prépondérant au niveau donc, du projet du gouvernement du Sénégal, surtout en son axe 3 qui concerne le capital humain et le cadre de vie. Donc je suis avec Madame la directrice générale de la formation professionnelle et technique qui va donc revenir sur ces grands axes et évidemment les grands chantiers du ministère de la formation professionnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme il l'a dit, sur instruction de Monsieur le ministre Sarré, qui est là en votre compagnie, nous avons mis en œuvre vos orientations à travers des axes relatifs à l'accès
l'amélioration de l'accès à la formation professionnelle, à travers aussi la digitalisation, mais surtout en prenant en charge l'équité territoriale et l'entrepreneuriat dans le projet de formation de nos jeunes. L'accès, à travers l'accès, aujourd'hui, nous avons digitalisé les offres de formation professionnelle et nous avons démarré par une expérimentation au niveau des établissements de formation en renforçant et en améliorant les dispositifs techniques de travail à travers des outils. Ouais. Tan tey ñu ngi fii suñu kàllaama wolof ñu ngi fii tey ci bés bi nga xamante ne moom la jagleel feetu xale yi mu ngi koy tuddee concours général te président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo egsi sànq ak premier ministre Ousmane Sonko ak ce ministre de l'enseignement de l'éducation nationale mu noon bés boo xamante ne bés bu am solo surtout ci wàllu njàng mi bés boo xamante ne dañuy sargal xale yi nga xamante ne tey wane nañ seen bopp surtout ci njàng mi tey xale yooyu bés bu mel nii nan lañ koy dundee. waaw li ma ci mën a wax daal mooy bés la boo xam ne bii comme ni ñu ko waxee bés bu am solo la ci ñoom ñi nga xam ne ñooy xale yi parce que boo xoolee Sénégal une population très jeune daanaka tey ñi gis téeméeri xale lañ yoo xam ne ñoom ñoo wane seen xarañte bokk ci classe de première yi jóge aussi ci classe de terminale donc tey ñoom le président de la République sargal. Le dispositif de formation sont les unités mobiles de formation, mais aussi l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons internalisé l'entrepreneuriat à travers des modules de formation professionnelle et nous sommes toujours dans une phase d'expérimentation dans 9 établissements pilotes et après certification et après succès, si nous voyons en tout cas la facilitation par rapport à l'insertion, c'est quelque chose que nous allons généraliser. Tout cela pour véritablement nos sortants puissent intégrer facilement le secteur productif et nous permettre de combattre le chômage, de faire en sorte que nos enfants puissent être employables où qu'ils se trouvent, mais in fine de réduire. Merci. Merci. Merci beaucoup. mooy naka la ñuy fexee ba xale yi ñu mën leen a tàggat ñu am métier loolu nag bu fekkente ni moom moo tax ministère bi tey tamit xam nga gouvernement bees bi dañuy wax li ñuy wax transformation systémique maanaam école boo xam ne bii léegi dañ ko bëgg a tëgg boo xam ne bii xale biñ ciy tàggat moom dafay doon koo xam ne kii dafay ubbeeku dafay mën lu bëri dafay am aussi li nga xam ne mooy spiritualité loolu dinañ ci dellu si actuellement ñi ngi éducation nationale waaw fii ministère de l'éducation nationale ñu déglu. Vers une société éducative qui soit inclusive, efficiente, pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, donc tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc c'est sur la base de cette vision qu'on a décliné 11 leviers stratégiques qui vont porter la mise en œuvre de cette vision. Donc il s'agit de valoriser la profession enseignante donc pour une transformation de l'éducation, améliorer le bien-être, l'environnement et le cadre d'apprentissage des élèves, renforcer l'équité et l'inclusion sociale et scolaire, accélérer et généraliser l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, favoriser l'émergence d'une société éducative donc par le développement des daras, de l'éducation religieuse et des modèles alternatifs, développer l'humanité et la citoyenneté de l'élève par l'éducation aux valeurs, promouvoir l'enseignement de l'anglais, des sciences et technologies et du développement durable, promouvoir une politique inclusive d'excellence scolaire et éducative, procéder à la réforme curriculaire, donc pour intégrer les nouvelles orientations, développer des modes de financement innovants de l'industrie de l'éducation et améliorer de manière globale l'efficacité et la gouvernance du ministère. Donc cette vision, elle est posée et structurée et accompagnée surtout de 2 axes qui fondent en fait le nouveau fonctionnement du ministère. C'est une gouvernance et un dialogue permanent, un cadre de concertation pour renforcer l'intégration et la pacification de l'espace scolaire et surtout un nouveau mindset d'exécution. Donc au sein du ministère, on a mis en place tout un dispositif de delivery pour pouvoir orienter résultats tout en mettant l'élève au centre de notre action. Donc toute une approche qui intègre les meilleures pratiques en matière de management et de gestion. Et cette approche a donné de premiers résultats. L'un des éléments de l'éducation depuis des années. Ça fait un grand plaisir de vous recevoir et merci beaucoup.
mooy daje yéen tamit léeg-léeg ñoom ma daje ñoom loolu yëpp daf lay woon rek inclusion bi ak démarche bi nga xam ne bii peut-être moom le ministre de l'éducation nationale bii di Moustapha Guirassy commencé imprimer te loolu am na ay jeexital parce que jeexital yi mooy mën na apaiser li ñuy wax espace scolaire bi te tamit xam nga bu te xaarul ba école jege si pour mu ubbi ay waxtaan voilà daf ko jël va commencé di ubbi waxtaan ba noonu ak waxtaan buy continuer parce que boo xoolee moom bi mu njëkkee ñëw wax ko sànq liñ doon wax épurement daanaka dafa fanaan signé ba bët set ñu def loolu mooy premier acte yi nga xam ne ñoo génnoon mu jëm ci ñi nga xam ne ay jàngalekat la tu sais Moussa ñooñu am na ci ñoo xam ne ñii daanaka yàlla dem na sax ba moom leen te këyit woowu mënuñ ko woon jot am na ñoo xam ne ñii tey bu leen yàlla moomoon demuñu ci fa ñu war a dem ba tax sax seen njaboot mën a jot ci yooyu loolu lépp ay këyit la yoo xam ni dafa tardé woon boole ci tamit ñi nga xam ne nit ñi dañoo yore woon ay direction toog lu mat fukki at avancé wuñu te boo avancé wul daf lay rattrapé ci sa carrière donc yooyu yëpp moo doon premier acte bi mu def deuxième acte bi mu def bërki démb mu signé waat ko troisième acte bi moom ministre de la fonction publique ñu dajewaat waxtaan def ay engagement ne lépp loo xam ne lii mooy ñoom liñ ci war a def